Togo, le phénomène extrémiste en terre togolaise. Publié le 17 février 2023 par Miadjo. La pression des groupes armés extrémistes entre janvier et février 2023, surtout par l'usage des engins explosifs improvisés et des armes blanches contre les civils, interroge. La problématique de la maîtrise réelle de l'avancée de la nébuleuse par l'armée suscite des débats, alors que les populations fuient. Le retrait des armes des populations civiles par l'armée interroge l'opportunité d'une telle action alors que cette même population civile dépourvue d'outils de défense se retrouve égorgée par des extrémistes. Le caractère asymétrique de la guerre, qui devrait inviter les civils à s'impliquer, interroge l'avenir de la défense de la patrie, dans la mesure où l'armée accuse les civils de complicité, lesquels sont assassinés pour collaboration avec l'armée. Les jeunes qui devraient résister sont pris en étau entre la pauvreté et l'enlèvement des terroristes, fuient vers les pays voisins, interroge de l'avenir des Bravalides de Kpanjal. La région de Kpanjal qui fournit du bétail et des céréales au Togo suscite des interrogations quant à son avenir, alors que les populations désertent leurs villages. La fuite massive des populations de Kpanjal vers Dapaong et vers d'autres villages amène à se demander de l'issue de la crise humanitaire. La non-maîtrise des déplacés internes interroge de l'issue de la contagion terroriste et du Togo de demain. Autant de questions qui soulèvent la place des civils, et surtout de l'usage des supplétifs civils aux côtés des militaires pour le combat contre les terroristes. Cela fait exactement 22 mois que le Togo résiste contre les exactions terroristes sur son sol. Le Togo a perdu beaucoup de civils et de militaires. Lors de la première attaque contre un poste avancé de l'armée, les autorités ont appelé les assaillants des bandits armés. Les 10 bandits armés qui avaient été repoussés avaient revendiqué par la suite leur attaque. C'était le JNIM qui manifestait sa présence sur le sol togolais. Cette branche d'Al-Qaïda était déjà présente au Burkina Faso. Par la suite, depuis le nord-est du Togo, il va tenter d'ouvrir 2 autres fronts, le front de Zambandé et Yamboua et le front de Bouadé-Goulounsi. Sur les 3 fronts annoncés, l'armée togolaise riposte. Les combattants de JNIM replient sur le Burkina toujours avec les velléités d'expansion. Le phénomène extrémiste en terre togolaise. Pendant 13 mois, de mai 2021 à mai 2022, le JNIM qui s'était répliqué sur le sol burkinabé, maintient le cap de la pression, et exerce des opérations ponctuelles, caractérisées par des embuscades et des incursions momentanées. Mais l'armée togolaise riposte et les traque jusqu'aux frontières burkinabé. Des bâtiments détruits et des positions pilonnées par des drones togolaises les poussent à se réinventer. Ils grignotent par la suite le sol béninois et proposent des sommes en vue de recruter localement. Avec les recrues en terre béninoise, et celles du Burkina Faso, ils enlèvent par la force un certain nombre de jeunes Togolais. D'autres rejoindront la Katiba par la suite. C'est avec cette nouvelle équipe de combattants qu'ils exercent des pressions sur le Togo. Mais le Togo anticipe et coupe leur financement, composé essentiellement des ventes de bétail, du trafic du carburant, de la drogue, des armes et surtout de l'or issu d'orpaillage. À compter du 14 juillet 2022, ils décident de s'en prendre aux populations civiles. Pour la première fois, ils font usage des armes blanches et exécutent les civils de 6 villages. Ils accusent ces civils d'avoir coopéré avec les autorités pour les saisies de leur bétail. Une représailles ensanglantée qui crée la panique. Le Togo décide en septembre de faire déplacer ses populations pour mener la riposte. Du mois de mai à novembre 2022, l'armée togolaise monte en puissance et assure le contrôle de son territoire. Les populations partissent pour cause de panique, y reviennent et occupent leurs terres. Au cours de cette période, la collaboration entre l'armée et les civils roule à merveille. Mais, très rapidement, l'infiltration terroriste au sein des populations civiles gagne du terrain. Les combattants font usage des engins explosifs massivement. Ces engins ciblent les déplacements des FAT. Pendant plusieurs semaines, l'armée démine des villages comme Pambol, Tiwouri et Soktangu. Au cours de cette période, plusieurs combattants sont tués. Mais de plus en plus, les IED visent les civils. Début octobre 2022, les FAT réorganisent leurs dispositifs, limitent leurs déplacements en terre burkinabé, et combattent sur les limites du sol togolais. Les représailles terroristes gagnent de nouveau des terrains. Les groupes extrémistes s'en prennent aux civils. Ils les accusent de collaborer avec l'armée. Plusieurs d'entre eux sont exécutés dans la nuit. D'autres sont visés par les explosions de mines. De l'autre côté, ils s'emploient d'arracher du bétail des villageois et menacent de s'en prendre à eux. Certains villageois d'Etchimouri, Tiwouri, Djoatou, et Namoufouali, Gnali et une partie de Bagré fuient.
La crise sécurité humanitaire qui s'étale et s'amplifie, à partir de janvier et début février 2023. Fin décembre 2022 et le début 2023 février ont enregistré plus les représailles des groupes extrémistes. Parmi les victimes, figurent ceux qui ont collaboré avec les militaires. Des villages qui ont assisté l'armée ont été visités, certains d'entre eux habitants assassinés. Le mode opératoire de ces exécutions ciblées sont essentiellement des couteaux. La place des civils dans ce conflit. Dans l'ensemble, les populations de Panjal ont participé à la réussite des opérations militaires. Ils ont contribué en renseignement, mais aussi en orientation. La preuve palpable, ceux qui ont soutenu l'armée de leur vie. La plupart des militaires envoyés à Panjal n'y avaient jamais mis les pieds. Ils étaient souvent orientés dans leurs déplacements par les populations civiles. Dans la plupart des cas, leurs consignes ont été exécutées à la lettre par les dites populations, qui ont salué les actions des FAT. Ils ont payé de leur bétail, de leurs terres et de récoltes. Ils ont abandonné dans leur fuite leurs avoirs. La crise humanitaire née de ce déplacement de population a été vécue avec résilience. Les proches parents des autres villages ont donné de leur toit et leur nourriture. Malgré la précarité, aucune révolte des populations n'ont été enregistrées pour questions humanitaires. Des enfants des déplacés ont dû attendre plusieurs mois avant de bénéficier des salles de classe. Dans la plupart des cas, malgré la situation difficile, les Panjalais ont collaboré avec les autorités. Nombreux qui vivaient du trafic du carburant, du creusage et de la vente des silures et des animaux des champs ont cessé leurs activités. La conséquence, c'est que les villages de Panjal se sont appauvris avec la fermeture du parc de vente d'animaux et de la fraude. Les déplacements vers le Burkina et certaines parties du Bénin à des fins économiques ont cessé. Pendant les derniers 21 mois, les Panjalais étaient dans l'économie de guerre, de la mise en place d'une brigade civile, des supplétifs civils de l'armée. Par principe, au Togo, les supplétifs civils de l'armée n'existent pas. Aucun texte de loi n'en prévoit. Il va falloir les créer. Sinon la plupart du temps, l'on est habitué à une armée professionnelle et régulière, mais à une circonstance particulière, des mesures particulières. Donc, il faut créer la loi pour recruter ces civils, définir leur mode de fonctionnement, de prise en charge et de formation, ce qui est certes bien, mais dans la plupart des cas, les pays qui utilisent les supplétifs civils ont fait longtemps la guerre avant d'en faire usage. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso. Ce dernier pays, c'était en 2019. Aussi, ces pays ont perdu des parties de leur territoire. Ces pays avaient des effectifs en manque dans l'armée régulière. Les deux pays avaient une tradition des groupes d'autodéfense, comme le Koglo-Wogo et les Dozo. C'est sur ces groupes d'autodéfense que l'armée s'est appuyée, ce qui n'est pas le cas au Togo. Au Togo, alors que le conflit était au début, l'armée a arraché les armes traditionnelles des villageois, avant de les laisser sans outils de défense. L'armée togolaise n'a pas encore manifesté de déficit d'effectifs. Il n'y a qu'une petite partie du territoire qui est infestée. L'armée togolaise contrôle tout son territoire. Les groupes armés opèrent par les incursions nocturnes dans la plupart des cas, ce qui ne veut pas dire que l'armée est incapable ou que le contrôle du territoire lui échappe. Mais, c'est la nature asymétrique du combat qui est insaisissable. Pour preuve, même des militaires dans les mêmes conditions y ont perdu la vie, soit par embuscade, soit par mine. De la pertinence des supplétifs de l'armée toutefois, la formation des civils pourrait être un atout, surtout en renseignement, la maîtrise des IED, la maîtrise de la manipulation des armes serait un ajout. Mais pour une population comme celle de Panjal, tout le monde connaît tout le monde. Ainsi donc, celui qui ferait une formation militaire sera tout de suite repéré. Mais cela pourrait être un atout de dissuasion, surtout équiper les villages voisins pour étouffer toute contagion. La remise des armes blanches des populations récupérées ne pourrait pas suffire, dans la mesure où ces groupes extrémistes utilisent déjà certaines armes de guerre des militaires du Burkina, du Mali et du Niger. Donc, s'il faut leur donner les armes, il faut aussi les former, et cela prendra du temps. Dans ce cas, ils sont aussi les militaires, ce qui revient pratiquement à la même chose. On ne peut que former les jeunes, or ces jeunes sont recrutés autant par l'État dans l'armée, ou par les terroristes. Il faut surtout insister sur le non-enrôlement des restes des jeunes. Il faut décourager toute tentative d'enrôlement et de complicité, ce qui revient à agir sur les promesses. Il faut trouver à faire à ces jeunes des emplois et de l'avenir. Il faut plus d'impact des 50 milliards affectés au profit de la région.
il faut surtout éviter les formes de violence et de stigmatisation ou marginalisation. Il faut accélérer les opportunités de désenclavement de la localité, et surtout, libérer l'Est du Burkina Faso et du Bénin. Dans toute nation, l'armée joue son propre rôle, les civils aussi jouent le leur. Mais pour les questions d'intérêt sécuritaire, ils peuvent collaborer. Mais, les civils ne vont pas se battre à la place de l'armée. Cette situation créerait plus de problèmes qu'elle n'en arrange. Former des brigades civiles pour se battre nuit et jour, pour la sauvegarde des villages, en lieu et place de l'armée, est disconvenu. Que ces civils en force de devenir des brigades civiles deviennent des militaires. Ainsi, pendant la formation, qu'ils sachent qu'ils se battent comme des militaires au cœur de leur village et maison. Solidarité autour de Kpanjal. La fuite de la population de Kpanjal, l'un des greniers agricoles et animaliers, augure une période d'insécurité alimentaire. La préfecture de Kpanjal, longtemps délaissée, va payer le lourd tribut, mais les conséquences seront plus vastes. En dehors des effets du terrorisme qui vont impacter la communauté, il faut agir rapidement sur le vivre ensemble, mais surtout que chaque Togolais se sente chez lui, devant la loi, devant l'administration et devant la justice. Il est inadmissible de comprendre qu'une préfecture comme Kpanjal, il fallait attendre fin 2022 pour avoir une route goudronnée. Il est difficile de constater qu'une préfecture comme Kpanjal, l'hôpital n'a ni de lumière, ni de bons lits, et qu'il fallait attendre décembre 2022 pour entamer la clôture. Il est inconcevable de constater que la lumière est installée sur la route de Kpanjal en 2022, alors même qu'il n'y a pas de station d'essence. Comme la question du terrorisme déborde du cadre militaire sur d'autres terrains, il faut plancher sur l'effort de paix civile. Dans un contexte de conquête des espaces et d'itinérance des populations, les groupes de supplétifs et de renseignement pourraient être utiles à ce niveau. L'objectif étant de démanteler les réseaux et les cellules dormantes qui renseignent les combattants tapis dans la forêt. Il faut urgemment travailler sur la traçabilité des mouvements des hommes et des fonds qui équipent ces hommes. Il faut éviter la politique de l'autruche qui consiste à dire que tout va bien, tout ne va bien. Nos compatriotes meurent et fuient leur village. Ils ont faim et ont besoin de la solidarité nationale. Ce qui doit commencer par les hommes politiques. La générosité humanitaire doit primer sur des dons à caractère politique et intéressé. Les assistances humanitaires envoyées par l'État doivent faire plus d'humanité et de service. Tout ne doit pas être que des affaires et de la corruption. On ne mange dans le sang des humains. C'est pourquoi on n'a plus besoin de journalisme indépendant, d'une justice pour les pauvres. La souffrance des victimes du terrorisme ne doit pas être cachée, mais soutenue. Il faut une nécessité de la concertation permanente sur les questions de développement. C'est la raison pour laquelle il faut plus de dialogue communautaire dépolitisé et prendre au sérieux les blessures que ressentent une partie de nos concitoyens. Comparativement à d'autres pays, le Togo a l'avantage de la lutte contre l'insécurité. Jusqu'à présent, la contagion terroriste concerne que des villages suivants: Soktangou, Tiwouri, Sanloarga, Lalabiga, Pambol, Timouri, Tambima, Sankartchagou, Djoatou, Enamounfouali, Gnali, une petite partie de Bagré. Il s'agit d'une superficie d'à peine 70 km², dont l'armée togolaise a une totale maîtrise des contours des territoires. Il convient de faire le distinguo entre tout éleveur ou tout transhumant avec les terroristes. Il faut prendre en considération la particularité de la région des savanes, une région d'élevage et d'agriculture, une région des animaux et des parcs. Il suffit d'une dose de volonté politique et surtout de plus de patriotisme pour freiner définitivement cette nébuleuse. Et, pour ce faire, la corruption et le manque matériel de lutte ne permettront pas de gagner la guerre. Et, cette guerre ne peut être gagnée avec une population affamée et délaissée. Les premiers supplétifs de l'armée, ce sont les restes des populations affamées et non soutenues de Kpanjal et de la région des savanes. Et, il est difficile de gagner cette guerre avec les armes seules, il faut travailler avec cette valeureuse population du Togo. Édouard Kambosso Assambo est observateur des groupes armés extrémistes au nord du Togo.